Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager comment voir les deux faces d'une même pièce. Avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir être au courant des nouvelles vidéos. Alors, j'avais envie de partager peut-être une histoire qui est un petit peu personnelle, mais qui m'a permis et qui j'espère vous inspirera pour réussir à voir les deux côtés d'une même pièce. En général, quand on vit un événement, on va avoir l'habitude de regarder cet événement que sur une seule face et on va avoir du mal à aller voir l'autre côté. Donc ici, en fait, l'histoire que je voulais vous raconter, c'est il y a maintenant plus de 3 4 ans. En fait, mon associé, dans laquelle j'ai toujours d'ailleurs, je suis toujours dans cette entreprise, mon associé en fait a décidé de me licencier. Donc il m'a licencié de ma propre entreprise et il est parti avec la caisse, donc il est parti avec 50% de ce qui m'appartenait. Et c'était une très très grosse somme. En parallèle de ça, il a aussi pillé en fait la boutique que j'ai sur internet. Donc tout ça en même temps. Et je peux vous dire que ça a été une période très très dure à gérer et aussi à intégrer. Et le truc, c'est que moi, ce que je ressentais au fond de moi, c'était ok, tu as vécu ce trauma, mais c'est important en fait que ce trauma, tu le transcendes et qu'il ne reste pas ici, que tu restes pas bloqué en fait dans cette expérience-là, qui peut être traumatique, parce qu'en plus, vous allez voir, ici, c'était fait par un de mes associés. Mais aujourd'hui, je suis de nouveau associée. Donc ça aurait pu en fait m'empêcher de m'associer avec de nouvelles personnes. Alors donc, j'ai décidé au final de me dire, ok, je vois cette phase de la pièce qui est, il m'a tout volé d'un point de vue financier. Donc ça a eu un impact forcément sur mes finances, ça a eu un impact sur les finances de mon couple, ça a eu un impact donc aussi émotionnel. Je me suis dit, comment je peux aller voir de l'autre côté. Ça m'a pris un peu de temps. Et au final, je me suis un jour penchée et je me suis dit, c'est quoi les pépites de ce qui est arrivé là? C'est quoi toutes les pépites en fait de ce qui s'est passé? Comment je transforme ça? Et je me suis aperçue par exemple que grâce à ce qui s'est passé, j'ai pu découvrir et savoir quelles sont les personnes sur qui je peux vraiment compter. Et donc finalement de faire un ménage relationnel, c'est-à-dire que toutes les personnes enfin voilà, j'ai fait un grand ménage en fait autour de moi. Je pense qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait trop de monde. Et donc j'ai pu faire un grand nettoyage relationnel et ne garder en fait que les personnes sur qui j'ai vraiment pu compter pendant cette période qui a été hyper compliquée et qui a duré pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai appris finalement à lancer mes entreprises très rapidement, à ne pas avoir peur en fait d'entreprendre et surtout finalement à continuer de vivre de mes passions, c'est-à-dire que tout ne s'effondrait pas. Et je me suis dit comment je fais pour continuer en fait à créer, comment je fais pour être toujours alignée avec ce qui est important pour moi. Ensuite, je me suis donc associée à deux personnes. J'aurais pu me dire ah mais non mais l'association c'est pas pour moi. Je me suis fait avoir une fois et en plus je me suis fait bien avoir. Donc c'est hors de question en fait que je refasse en fait une association. Mais comme j'ai nettoyé en fait ce qui s'était passé, j'ai pu m'ouvrir en fait à la possibilité de m'associer avec des nouvelles personnes. Donc aujourd'hui en fait j'ai deux associés différents et notamment j'ai pu créer grâce à cette association le projet José Alors. Ensuite, ce que j'ai pu constater, c'est que finalement mon couple était totalement resté serein, quoi qu'il arrivait, peu importe en fait ce qui était fait à l'extérieur, mon couple lui il est resté serein. Et ça a été une sorte de test, plus qu'avec Sweet Sweet, on ne se connaissait pas depuis si longtemps, on se connaissait seulement depuis un an. Et malgré tout ce qui s'est passé et tous les bazars qu'il y a eu, eh bien nous, à l'intérieur de notre couple, notre relation n'a pas bougé. Au contraire, elle s'est renforcée. Donc ça, je me suis dit, ok, ça c'est une pépite de savoir que je peux compter sur mon conjoint, que je peux compter sur mon couple, que peu importe en fait ce qui se passe, on arrive toujours à avoir une relation et à une communication qui est hyper fluide et hyper tournée vers les solutions plutôt que vers t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, des reproches. Voilà, donc ça c'était vraiment très bien. Également, grâce à ça, finalement, on a déménagé, on a tout quitté en fait à Paris, la grisaille, la pollution, etc., pour venir s'installer à la montagne. Et ça a été un des choix, je pense, un des meilleurs choix qu'on ait pu faire. Et si tout ça ne s'était pas passé, on ne l'aurait sûrement pas fait.
Et puis, plein d'autres choses en fait que je garde pour moi qui sont des choses beaucoup plus intimes encore mais qui sont juste extraordinaires sur ce qui a pu se passer grâce à, au début, quelque chose qui peut être un événement, qui peut être traumatique, qui peut être, très très lourd et compliqué à gérer et qui aurait pu vraiment me mettre dans la panade, hein, parce que l'objectif en fait, c'était de me tuer, soit physiquement, soit financièrement, soit émotionnellement et au final, bon, je suis toujours, vivante. Donc je pense que c'est hyper important d'oser voir l'autre côté de la pièce parce que si on ne reste que sur un côté en se disant j'ai été victime de cette personne, on reste en fait dans cette boucle infernale de la victime et de ne pas réussir finalement à transcender ce qui s'est passé, de ne pas apprendre de cet événement, de cette situation et de finalement de se rendre compte, de passer à côté finalement de trésors, de pépites que cette situation a révélé chez vous, a révélé dans votre couple, a révélé dans votre environnement, etc. etc. et surtout toute l'expérience que vous avez grâce à tout ça. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à oser voir de l'autre côté de la pièce. Ça demande vraiment un changement de posture parce que vous passez de victime, en tout cas de vous sentir victime, hein, parce que je pense qu'au niveau des yeux de la loi, et puis il y a eu des jugements qui ont été rendus, j'ai été reconnue comme victime. Mais moi, dans mon état d'esprit, j'ai été reconnue comme victime. Mais par contre, je prends aussi la responsabilité de transformer, de transcender ce qui s'est passé là. Voilà ce que j'avais envie de vous faire comme partage et de vous inviter à, si vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie, à oser voir de l'autre côté de la pièce pour vous rendre compte de tous les trésors et de toutes les pépites que vous avez accumulées finalement en vous et autour de vous grâce à cette situation qui n'était pas évidente au départ. À très bientôt.